Oh là, qu'est-ce qui se passe? Coucou tout le monde, j'ai des problèmes de connexion, je sais pas ce qui se passe. Ça y est, c'est bon, je vois tentative de connexion, ça commence fort. Donc coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi alors pour un live en début d'après-midi, parce que je suis encore en vacances, donc j'en profite un petit peu. C'était prévu hier, désolée, j'ai eu d'autres choses à faire au niveau familial, donc c'était sympa, des petites surprises comme ça. Au moment des fêtes, c'est toujours sympathique. Donc j'espère déjà que vous avez passé un joyeux Noël en famille, entre amis ou même tout seul, hein, ça peut arriver. Donc voilà, alors je vous fais tous à toutes plein de gros bisous. Et puis on va se retrouver donc pour une carte un petit peu festive. J'avais envie de m'amuser autour, là on va faire les cartes de vœux, si ce n'est déjà fait pour vous. Moi je suis un petit peu en retard. Donc on va s'amuser à faire une carte de vœux un petit peu festive parce que j'avais envie de vous montrer une technique. Alors j'avais jamais fait, hein, j'ai testé. On va retester ensemble 2 techniques différentes pour la faire. J'ai appelé la carte un peu gratte-gratte. Vous savez, vous cachez le message sous là je l'ai mis sous le nuage, on va voir ça tout de suite, et vous allez pouvoir gratter pour découvrir le message. Donc ça peut être festif pour les cartes de vœux, et comme d'habitude vous les adaptez aussi pour les cartes d'anniversaire, enfin voilà, tout ce qui vous passe par la tête. Moi je vous montre la technique, après vous l'adaptez comme vous voulez. Bonjour Isabelle. Donc je vais vous montrer ça. Alors j'espère que vous avez préparé votre petite tisane ou votre petit café. Bonjour Geneviève. Donc voilà, on va s'amuser autour de ça. Alors comme d'habitude, hein, je vous dis, hein, je vous montre le tuto. Après vous faites avec ce que vous avez. Si les produits vous intéressent comme d'habitude, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne. Allez, je retourne ma caméra. Donc j'espère que ça va aller du coup parce que 2 tentatives de connexion, c'est bizarre. Pourtant, là, il pleut pas chez nous. Il y a pas mal plu hier, mais aujourd'hui, non. Alors, on va s'amuser autour de ça. Je mets juste le retour caméra sur la tablette pour que ce soit plus facile, comme d'habitude, pour papoter. Alors, j'attends que ça charge. Et normalement, c'est bon. Les commentaires, parfait. Voilà, là, c'est de mieux en mieux. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, on va s'amuser autour de ce tampon-là, puis aussi autour des papiers prairie hivernale. Je vais juste vous montrer, voilà, un petit peu en vitesse ce fameux papier. Alors, comme d'habitude, hein, on est toujours en format portrait, hein. Ça ne change point. Peut-être qu'en 2024, on retrouvera notre format paysage. Ça serait quand même pas mal. Donc ce tampon-ci, c'est un gros tampon de fond. Alors moi j'aime bien aussi. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça rend. C'est vraiment des gros tampons comme ça. Et c'est bien pratique des fois pour faire des fonds de page ou des cartes, hein. La carte est toute faite, hein, quasiment, rien qu'en tamponnant ce genre de tampon, justement. Et voilà, il y a les sapins aussi, mais les sapins, moi, je les ai pas pris. J'ai pris, voilà, il faut faire des choix, on peut pas tout avoir non plus. Et donc moi, j'aimais bien, puis j'aime bien les forts, hein. C'est vrai que c'est un animal qui m'attire toujours. Et on va s'amuser autour de ces fameux papiers aussi, mais je vais vous montrer, hein. Voilà, moi, j'avais cette idée-là. Celle-ci, c'est en plus pour un autre projet. Hop. Parce que je suis déjà partie sur d'autres projets, bien sûr, hein, comme d'habitude. Vous commencez à me connaître. Regardez comme il est beau celui-ci. Alors, par contre, je vois pas bien l'écran. Vous voyez, il est beau comme tout. Bon, je regarde sur le retour caméra. Donc toujours un côté plus chargé, hein, avec des motifs, et puis l'autre côté qui est toujours voilà, des couleurs, que de couleurs, je veux dire. Hop. Donc si vous aimez un petit peu aussi les fleurs, hein, comme d'habitude, regardez, celle-ci, elle est magnifique aussi. J'ai fait la carte avec, hein, je vais vous la montrer après, je vais vous dévoiler ça après. Voilà, recto verso. Moi, je pense que je vais finir mes cartes de vœux avec ce papier-ci que je trouve trop beau. Regardez, ça c'est beau aussi, hein. Les petits sapins, je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez bien cette voilà,
cette jolie collection. Vous voyez, vous faites un matage avec celle-ci, vous mettez ça, vous remettez un petit peu un vœu, un ruban, hein, votre carte est vraiment faite. Celui-ci, donc c'était prairie hivernale, hein, pour info. Et vous avez le set de tampons qui va avec. Je vais vous montrer ça. Le voilà. On avait fait, je crois qu'on avait fait un message avec vous, souvenirs d'hiver peut-être, que je vous avais dit, l'écriture est vraiment toute fine. Voilà, très très jolie. Un peu distincte, hein, les sapins comme ça. Mais je vais vous montrer sur la carte, c'est plus parlant. Alors, avec ce tampon-ci, je vous disais, vous pouvez faire juste regardez, hop, moi je me suis amusée. Alors après, ça peut être aussi un petit peu abstrait, hein, bien sûr. Hein, on sait bien que les couleurs, c'est pas les vraies, enfin c'est pas des couleurs comme ça. Hein. Le fond n'est pas de cette couleur-là forcément. Mais moi, je voulais m'amuser autour des différentes couleurs qu'on utilise dans le papier prairie là. Et voilà. Donc là. Vous voyez ce que je vous disais, vous coupez, après votre carte est quasiment faite. Ouais, il est beau ce papier-là, Geneviève. Moi, je le trouve très joli aussi. Ouais. Alors là, je l'avais fait, ça devait être en pan pimpant, il me semble. Là, je l'ai fait en gris granit. J'ai repris les couleurs de la prairie hivernale. Là, c'est en pavé de galets. Voilà. Et puis là, je vais vous montrer après. Ça, c'est un autre tampon de fond, un gros tampon. Pareil, et là, je l'ai embossé en couleur argent. Donc voilà, alors, je vous montre la fameuse carte sur laquelle on va s'amuser. Alors, la voici. Alors, ça, c'est mon prototype. Alors, vous voyez, j'ai utilisé le papier prairie hivernale. Ça, c'est avec notre perforatrice. Vous savez, la grosse perfo que l'on a aussi. Ça, c'est bien quand vous n'avez pas la planche de coupe. Vous pouvez utiliser les perfos. Ça, c'est super sympa. Et puis là, donc vous voyez, je l'ai embossé avec le gros tampon que je vous ai montré là juste avant, flocon, enfin la feuille que j'avais faite. Là, j'ai embossé aussi des branchages. On a tous des branchages quelque part, hein, dans un des sets que vous sortez. Donc je l'ai embossé à chaud avec de couleur argent, couleur blanc, des découpes, hein, que vous avez dans vos boîtes où vous en faites exprès. Et là, j'ai tamponné, donc j'ai pris carrément le gros tampon. Hein, j'ai pris carrément le gros tampon. Et après, avec la perfo, j'ai pris celui qui me plaisait, hein, celui que j'avais envie de mettre. Ça, il faut y penser aussi. Vos gros tampons de fond, des fois, ça peut vous servir juste à faire une petite scénette avec des perfos. Pensez-y, ça peut être sympa et comme ça, vous pouvez faire plusieurs cartes. Et donc, voilà la fameuse technique. Alors, je sais pas si vous voyez. Je regarde sur le retour, ouais. Donc là, il y a une espèce de nuage. Alors, j'ai fait d'autres techniques. Je vais vous montrer juste après parce que voilà, comme c'était le prototype, c'était mon premier jet. Et donc, on va gratter et normalement, vous avez un message qui apparaît en dessous. Donc, c'est ça que je trouvais sympa. Alors là, ça fait plusieurs jours que je l'ai fait, donc ça a bien pris. J'aurais dû prendre autre chose, une pièce ou je sais pas quoi. Alors, on va essayer de gratter sans faire de bêtises. Et normalement, vous avez le message qui apparaît en dessous. Alors là, c'était ma technique. J'avais mis du papier, enfin du scotch, parce que j'avais peur que ça abîme un petit peu mon message. Et en fait, en faisant d'autres techniques, il n'y a pas forcément besoin de mettre du scotch. Parce qu'après, le scotch, on l'aperçoit quand même sur votre carte. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors après, vous choisirez la technique qui vous plaît. Hein. Et vous voyez, en prenant, hop, vous prendrez une pièce. Hein. C'est comme les gratte-gratte, les tickets à gratter là. Hein. C'est pour ça que je trouvais ça sympa. Ça peut être un peu festif en plus. Et vous voyez, donc le message, hop, je mets ça dans ma petite poubelle sur le côté. Et le message apparaît juste en dessous. Hop, je me mets bien comme ça. Donc cette saison étincelante apporte joie et magie. Et ça, c'est du même set que je vous ai montré juste avant.
Donc c'est rigolo, je trouve, comme technique. Ça vous plaît, vous me dites, et puis on va en faire une ensemble. Ouais, c'est rigolo, et ça c'est pareil, ça vous pouvez faire ça pour les cartes anniversaires. Si vous avez des cartes d'anniversaire pour les enfants, ça peut être super sympa. C'est festif, voilà, en même temps, voilà, on joue en même temps, donc ouais, je trouve que c'est. Puis ça me trottait dans la tête, j'avais vu ça il y a longtemps, et je m'étais dit, il faut que j'essaye cette technique-là qui me. Je me demandais comment on pouvait faire ça. Alors, je vous montre. Je vais vous montrer plusieurs techniques, comme ça vous choisirez vraiment celle qui vous plaît. On va déjà faire juste donc le fond déjà de notre carte. Alors, bah vous prenez une base comme d'habitude. Hein. Moi j'ai pris là, je suis restée sur du blanc parce que je trouvais que ça faisait un peu la pureté, voilà, de la nouvelle année. Donc une feuille A4 hein, que vous coupez en deux. Donc ça va vous faire du 10,5 sur 21 et que vous pliez non 29,7 pardon. Donc 10,5 sur 29,7 que vous pliez en deux, donc à 14,85. D'accord, ça c'est votre base de carte. Après vous retirez 0,5 pour mater, donc avec un papier de matage, hein, peu importe celui que vous voulez. Moi j'avais mis un peu du bleu. Donc vous retirez 0,5, donc ça va vous faire du 10. Je vous dis pas de bêtises quand même. Faut que je remesure parce que comme je l'ai fait il y a un bon bout de temps. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Donc le papier de matage, il va faire 10 sur 14,3. 10 cm sur 14,3. Et après, vous prenez un autre papier de fond. Donc là, voilà, hein, j'ai pris prairie hivernale. Et là, donc, j'ai mis du 9,5. C'est bien ça, ouais. Non, du 10. Oh, j'ai peur de vous dire des bêtises quand même. On remesure. J'ai pas noté mes mesures à côté. Ouais, le papier de matage, je l'ai mis, pardon, de la même longueur que ma base de carte. Voilà. Donc, que je vous dise pas de bêtises. Le papier de matage, on recommence. C'est 10,5 sur 14,3. Et votre papier design, donc là, c'est du 10 cm sur 13,8 cm. Voilà. Comme ça, moi, je laisse juste un petit liseré au-dessus et en dessous. Voilà, je trouvais que ça faisait joli comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Alors, on va s'amuser déjà à décorer là. Hein, on va faire ça un petit peu. Puis après, je vous montrerai comment j'ai fait cette fameuse petite technique. Alors, on va prendre un petit peu parce que je trouvais que ça apportait un petit plus, hein, comme c'est les fêtes, voilà, rehausser un petit peu l'esprit festif. Alors moi, je me suis amusée, vous savez, avec les exclusivités qu'on a des fois en ligne, là, avec le branchage de celui-ci, la balade en carriole, qu'on avait déjà utilisé. Et puis, le fameux tampon, le gros tampon de fond, là, que je vous disais, le fameux gros flocon. Moi, j'aime bien aussi hein, ces tampons de fond, là. Vous en avez un petit peu? Je trouve que c'est sympa. Bon, après, voilà, il faut des grosses plaques, hein, effectivement. Bon, après, celles qui ont encore la plaque à tampon, là, c'est le moment de vous en servir aussi. Hein. Voilà. Hop. Je regarde juste les commentaires parce que là... Ah, ça y est, c'est bon. Bah, c'est bien d'en avoir. Moi, je trouve que c'est bien. Pour des cartes rapidou, des fois, c'est bien. On gagne un petit peu de temps. Bon, après, c'est mon avis. Hein. Moi, j'aime bien en avoir un.
J'aime bien en avoir un, enfin, ou plusieurs, selon ce qui sort dans le catalogue. Sur le nouveau, là, j'ai pas fait attention. Vous savez qu'on a le mini qui sort bientôt, là, qui sort le 4 janvier. Alors, on va faire de l'embossage à chaud, hein, vous utilisez votre Versamark. Alors là, je vais pas mettre en entier, je vais juste mettre un petit peu là. Ok. Celui-ci, c'est bon. Je vais mettre un peu de celui-ci dans le bas. On va mettre couleur argent. On mettra le message. Après, je vais déjà faire comme ça. On va faire en plusieurs étapes. Parce qu'une fois que vous avez mis votre Versamark, faut pas laisser trop longtemps sans chauffer, enfin sans mettre votre poudre. Hein. On va faire un peu de magie aussi en plus. Hop. Alors, je vais faire juste un petit peu de bruit. Coucou à tous ceux qui sont là. Alors, je vois pas, hein, je vois pas les noms. Alors, hop. Pour montrer un petit peu, ça fait toujours l'effet magique. Je sais pas si vous voyez bien. On va mettre notre message aussi. Je vais le mettre en argent pour changer, pour que ça ressorte plus. Alors, j'ai pris dans le que cette saison étincelante apporte joie et magie. Alors, on va le mettre à peu près par là. Hop. Et comme ça, on va faire déjà tout l'embossage à chaud et je vous montre la fameuse technique. Là, on va peut-être le voir un peu moins, il tombe dans le branchage. Oh. Justement, en le mettant en argent, ça va peut-être ressortir plus. Et puis, on va remettre un petit peu de blanc. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, mais je trouvais que ça, voilà, ça apportait des petites touches en plus. On continue l'esprit festif. Hein. Vous allez attaquer vos cartes de vœux, vous? Ou je suis la seule à être un petit peu en retard? Dites-moi voir un peu. Ou vous êtes peut-être plus téléphone, SMS, Messenger. Moi, j'aime bien recevoir une carte. Je sais pas vous, mais quand on reçoit une carte, ouais, j'aime bien. En retard aussi? Bon, bah alors ça va rassure.
Ah, je crois que je l'ai fait en transparent. Bon, bah, tant pis. Parce que j'ai bricolé autre chose et du coup, j'ai pas fait attention, c'est de la poudre transparente. Oh, ça apporte, ça fait un peu givré. Ça fait effet givré. Bon, bah, c'est tout, ça sera comme ça. Quand je bricole 36 choses en même temps. Voilà, déjà ça, c'est fait. Donc, on va cacher notre petit message là. Comme ça, je vais vous montrer le principe. Alors, je vais vous montrer juste les petits essais que j'avais fait avant. Avant, je referme mes poudres embossées. Ça sera plus sûr. Alors, soit vous faites comme ça, hein, vous tamponnez. Alors, je vais vous montrer mes petits essais. Soit vous tamponnez directement votre message, même de couleur, hein, ça fonctionne, hein, regardez. Hop. Donc là, c'est parce que j'ai frotté un peu plus, hein, donc du coup ça l'a troué, mais soit vous mettez votre encre et vous allez faire la technique. Ah, coucou Christine, j'avais pas vu que tu étais là. Ouais, bah oui, mais on est en retard sur plein de choses de toute façon. Le temps passe trop vite. Donc soit vous tamponnez avec votre encre vos pattes d'encre, hein, ça fonctionne très bien. Soit vous faites comme on vient de faire la technique avec de l'embossage à chaud, d'accord? Et je vais vous montrer la première technique que moi j'ai faite, ok? Et ou alors la deuxième technique, je vais vous la montrer aussi. On la fera sur un papier, sur le derrière du papier. Comme ça, vous verrez les deux techniques. Et là, par contre, c'est ce que je vous avais dit, donc celle-ci, j'avais mis un scotch, mais là, en fin de compte, on n'a pas besoin, vous voyez, même sans mettre le scotch, ça fonctionne bien et ça n'efface pas, enfin ça, même en grattant, ça n'abîme pas votre embossage. C'est parce que là, comme c'était mes essais, j'avais un peu peur, donc j'avais mis du scotch. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre du scotch pour protéger votre message. Donc on y va, on va faire un petit peu de patouille. Alors, vous allez prendre un petit peu de pâte à embosser. Ça, c'est la première technique que vous pouvez faire. Si vous avez de la pâte à embosser, vous prenez un peu de pâte à embosser. On va la mettre là. Je sais pas si vous voyez bien. On voit rien du tout parce que on est en mode petit écran. Voilà, je vais me décaler et comme ça, ouais, voilà, comme ça vous voyez. Donc j'en ai mis vraiment un petit peu dans ma spatule. Vous refermez surtout bien votre pâte à embosser pour pas qu'elle sèche. Vous la mettez dans un endroit, pas trop à la chaleur surtout, hein, aucune chaleur dessus. Vous mettez ça. Alors moi, ils disent un peu de peinture. Alors moi, j'avais une petite boîte de gesso là. Alors, je sais pas, j'en mets juste un tout petit peu pour dire, pour que ça recouvre en fait, hein, que vous ayez l'effet blanc ou noir, de la peinture noire, hein, de la gouache, hein, tout simplement. Et vous prenez un petit peu de liquide vaisselle, mais un tout petit peu, hein. Alors comme j'ai le téléphone au-dessus, que je fasse pas de bêtises. Voilà, vraiment une petite goutte. Et vous allez mélanger le tout. Donc vous avez vu, hein, j'utilise ma nouvelle plaque que vous pourrez, si vous vous lancez en tant que démonstratrice, vous pourrez l'avoir en cadeau. Si vous voulez faire partie des Dream Up, hein, Christine, faire partie de notre équipe en me choisissant en tant que marraine, vous pourrez avoir ce joli cadeau. Alors, voilà, je pense que j'en ai mis assez. On mélange le tout. On fait de la patouille. Et après, vous allez appliquer donc ça sur votre message. Hop, je vais juste décaler un petit peu par là. Vous allez le recouvrir. Comme un petit effet nuage, hein, c'est ce que je vous disais. Moi, je l'avais fait en forme un peu de nuage pour que ça fasse joli aussi sur la carte, hein.
Et dans l'enveloppe, ça craint rien, hein, parce que c'est une fois que c'est séché, je regarde les commentaires. Une fois que c'est séché, hop, ça durcit, hein, donc on peut la mettre dans la carte, elle sera pas, ça collera pas à votre enveloppe, hein, c'est ça que je veux vous dire, hein. OK? Voilà. Et donc vous reprenez votre pistolet chauffant que j'ai mis là. Et vous allez chauffer et vous allez voir, vous allez chauffer et ça va faire comme une grosse bulle d'air. Donc c'est que la pâte prend, enfin le mélange prend, d'accord? Vous voyez? Ça fait comme une, voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, si on le voit bien là. Je regarde, voilà. Ça fait vraiment comme un nuage, un gros nuage. Alors moi, je passe assez plusieurs fois pour être sûr que ce soit cuit, on va dire. Allez, on fait un peu de cuisson en même temps, dites donc. Vous voyez? Et donc là, bon après vous attendez un petit peu, hein. Vous pouvez finir votre déco, on va finir notre déco après. Et donc le mélange a pris, d'accord? Donc une fois que vous le laissez quand même un petit peu, avant de le mettre dans l'enveloppe, hein, vous le mettez pas tout de suite dans votre enveloppe, hein. Aussi bien vous faites ça, aujourd'hui et puis vous postez vos enveloppes, enfin vous le mettez dans votre enveloppe que demain, hein. Parce que là c'est tout dur, hein. C'est déjà dur. On pourrait mettre dans l'enveloppe. Je pensais qu'on fallait attendre un peu, mais non. Vous voyez? C'est sympa, hein, je trouve comme idée. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça sympa. Donc il y a cette technique-là. Autrement, vous pouvez faire aussi. Alors, je vais vous montrer sur mon brouillon, hein. Vous pouvez prendre votre message, si vous préférez, ou si vous n'avez pas de pâte de structure, mais que vous avez que de l'embossage à chaud, que vos poudres à embosser. Hop, vous prenez votre tampon et ça marche aussi. OK. Pour ça, je voulais essayer plusieurs techniques. Parce que là, cette technique-là, ça fait vraiment l'effet du gratte-gratte, du ticket à gratter, hein. Par contre, je vais peut-être nettoyer tout de suite ma plaque avant de vous montrer, pour pas que je sois embêtée après. Alors moi, j'utilise une petite lingette, hein. Vous savez, les petites lingettes comme ça. Hop, voilà. Je vous montre en vitesse. Pour pas que ma pâte à structure, elle prenne trop sur mon petit caoutchouc, là. Voilà. Ma petite vaisselle en même temps. Et donc là, vous avez tamponné votre message. Vous allez prendre votre Versamark. Alors moi, je m'embête pas. La patouille, j'adore ça. Donc, je pratique comme ça. Je mets ma Versamark pour pouvoir coller ma poudre à embosser. OK? Là, vous allez prendre votre poudre à embosser. Alors là, je vais prendre couleur argent, hein. Peu importe. Donc là, on n'a pas besoin. Alors là, par contre, c'est vrai que ça mange un peu plus de poudre, hein, parce que là, vous n'allez pas récupérer. Mais moi, voilà, je fais comme ça pour laisser vraiment que un minimum, voilà, de poudre. Et vous allez chauffer.
Et vous voyez, hein, ça a recouvert carrément votre message. Et après, vous n'avez plus qu'à gratter pour découvrir le message. On le fera après en dernier si vous voulez. Là, on va juste s'amuser un petit peu à redécorer notre carte pour la faire ensemble, pour vous donner des petites idées de déco, pourquoi pas. Donc, j'ai pris mon fameux ruban qui va avec la jolie collection. Hop, ça, je vais laisser comme ça. Donc là, je vais le mettre comme ça, parce que je trouvais... Ah non, il faut que je mette mes ronds avant. On le mettra après. J'allais faire une boulette, Geneviève, hein. Donc ça, c'est mes petites découpes, hein. J'ai découpé dans du papier blanc, dans du papier argenté, toujours pour rappeler la fameuse couleur argent, à faire des rappels. Là, j'ai tamponné donc mon fameux gros tampon et j'ai perforé celui-ci, parce que voilà, c'était celui-ci qui me... Non, voilà, hop, pardon. Là, je m'en suis déjà servi. Celui-ci. Et puis là, j'avais envie d'embosser un petit peu... Ah, bah, je suis contente, Christine. Oh, mais moi, j'avais vu cette technique-là il y a très longtemps et je me demandais comment fallait pratiquer. Donc j'ai fait des essais, hein, bien sûr, hein, parce qu'en plus vous savez que j'adore la patouille. Donc voilà, je me suis amusée à faire mes essais. Après, il y a sûrement peut-être d'autres techniques, hein. Je pense qu'il faut aller voir sur sur YouTube ou des choses comme ça, hein. Ça, on doit découvrir un petit peu. Je pense que oui, il y a comme d'habitude, il y a plusieurs techniques à faire. Alors, je pousse un peu tout ça. Et j'avais envie de passer mon cercle là, vous savez, dans nos plaques à embossage, notre gaufrage. Alors ça s'appelle, pour celles qui débuteraient, soit du gaufrage ou soit de l'embossage à froid ce coup-ci. On utilise nos plaques de gaufrage comme ça, hein, que vous mettez dans votre machine de coupe. Mais là, par contre, ça va être du gaufrage, donc il faut respecter votre façon de mettre vos plaques. Je fais attention de ne pas tirer le film. Ah oui, mais moi, je sais que, voilà. Geneviève, les boulettes. Oh, ça fait rigoler un peu. Hop. Ça met du fun dans le live. Regardez comme c'est joli. Enfin, moi, je trouve ça trop joli. J'aime beaucoup, hein, vous savez, c'est avec les oursons, je crois, hein, celui-ci. Alors, je sais pas si on voit bien. Je vais vous montrer comme ça. Regardez. Hop. Ça donne un petit plus, je trouve. Coucou Priscilla. Ah, bah, faudra regarder le début. J'ai montré la technique du gratte-gratte sur une carte. Voilà. Regardez. Ça fait, c'est pas grand chose, hein, mais je trouve que ça fait plus joli en mettant un petit peu d'embossage à froid, là. Hop, de gaufrage. Regardez. Hop. Ben là, elle est jolie aussi, hein. Mais c'est plus simple. Après, voilà. Vous choisirez pareil ce que vous préférez. Donc on va coller ça. Christine. Coucou Anso. Ah bah désolé les filles, hein, faudra que on verra. Bon, vous verrez le résultat là. On va gratter pour voir ce que ça donne. Il y a soit la technique donc du nuage les filles, ou soit la technique du gratte-gratte avec la poudre à embosser. Après voilà. Et ouais, je trouve ça super sympa. Comme ça, vous pouvez vous amuser. Comme d'habitude, hein, pour toutes occasions. Après, vous changez le thème de votre carte. Hein. Mais pour les enfants aussi, pour les cartes anniversaires, ça peut être sympa. Oh, merci Anso. Mais c'est la passion, c'est ça. Je sais pas vous, mais il y a des fois, même la nuit, je me dis mais faut que je trouve ça. Ah, vite. Faut que je trouve cette idée-là. Ouais, mais ça, je l'avais vu il y a longtemps et je me demandais toujours comment on pouvait faire.
Alors, je vais la décaler un tout petit peu. Ah ben, bon courage, Priscilla. Moi, c'était hier. Aujourd'hui, tout le monde est parti. On se retrouve plus que tous les deux en amoureux. Voilà. Moi, c'était hier matin et l'après-midi, ben, du coup, on a été vadrouiller, pas prévu. Donc, c'est pour ça que je vais décaler le live. Mais c'était bien. Profiter un petit moment comme ça en famille. Il faut. Puis quand c'est pas prévu, c'est encore meilleur. Ah, bon, ça va alors, Priscilla. Ben oui, hein, ça nous manque, je sais pas vous, hein, mais moi, quand je scrape pas pendant plusieurs jours, ouais, ça me manque trop, hein. Il faut que je scrape, hein. C'est une addiction, notre truc. Ah, je l'ai pas fait encore, Priscilla. Il faut que je fasse parce que j'ai plein d'idées et j'ai encore rien préparé. Je vais faire ça. Je pensais finir mes cartes de bonne année là et peut-être demain. Bon après oui voilà, nous on est que tous les deux pour le 31 et le 1er, donc j'aurai du temps pour moi pour bricoler. Alors, je me suis mis un peu de colle sur les doigts, c'est embêtant. Voilà. Alors, j'aime beaucoup hein, ce tampon de fond là qui est gros mais qui fait des jolies choses. Tu passes le 5 toi. T'as pris quelle collection? Moi je sais pas, je passe le dimanche, donc alors on va pas cacher son visage quand même à ce joli fan là. Hop, alors je mets un petit ruban. Ah, j'ai pas fait attention si j'étais bien dans le champ. Bah oui, c'est ça, Anso, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, le temps passe trop vite. Trop vite. Moi, je suis contente, j'ai quand même tenu bon pour tous les lives, tous les jeudis. Bon, après, je sais pas hein, si l'année prochaine, je continuerai toutes les semaines, parce que c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de temps de préparation, mine de rien. Donc, alors, pour faire les nœuds aussi, on a cette petite technique, des fois, quand on n'est pas forte pour faire les nœuds, hop, on peut glisser un autre morceau de ruban. Je regarde. Oui, ils sont tous les deux pareils. Ouais. J'ai bien mon liseré argenté des deux côtés. Donc, on peut faire comme ça. Je remonte peut-être un peu. Et vous faites un nœud. Hop. Et vous tirez. Hop, regardez donc. C'est sympa aussi, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Christine le 5. Et Christine, t'es en retard aussi, je suppose. Rassure-moi. Ou alors il n'y a que moi aussi. Alors, comme ça. Ah, j'ai pas pris ma bonne paire de ciseaux. Si, ça va quand même. Oh, merci Geneviève. Mais vous avez vu, hein, c'est tout simple. Hein. Voilà. Juste l'idée. Alors, on met comme ça. On n'a plus qu'à la mettre. Je vais nettoyer ça parce que j'ai des petits grains de... J'ai des tout petits grains d'embossage. Voilà. Et ça fait partie aussi de la plaque. Hop. Du nouveau matériel qui va arriver. Dans ma petite boîte. Bien pratique. Alors. Donc ça.
Donc celle-là, je vais pas la gratouiller parce que celle-là, elle va partir. Je vais l'offrir. Voilà, je vais juste coller sur ma base de cartes. Je ferai l'intérieur après. Je vais vous montrer les autres. Et puis, on va faire ensemble un petit gratouillou, là. Ah, j'ai pas vu si c'était tentative de connexion. J'ai pas fait attention. Sur la tablette, j'ai rien vu, moi. Sur le téléphone, je sais pas. Mais normalement, ils avaient dit qu'avec la fibre, on aurait moins de soucis, mais c'est quand même pas... Voilà. On va mettre un petit j'aime, facette, là. Toujours pareil, dans le même esprit de collection Prairie hivernale. Moi, j'avais pris la collection entière. Non, j'avais pas pris les poinçons de coupe. J'ai juste pris le papier, le ruban, les petits gemmes à facettes que je trouve trop jolis. Enfin, je dis des gemmes à facettes. Si, c'est ça. C'est bien des gemmes à facettes. Regardez, ils sont beaux comme tout. Ça brille. Et les fameux tampons qui sont trop beaux aussi. Je vais vous montrer juste après. Donc voilà, on n'a plus qu'à la... Voilà, celle-ci, elle est faite. J'aurais plus qu'à faire l'intérieur, parce que moi, j'aime bien faire l'intérieur et mes enveloppes. Je vais vous montrer ça. Regardez. C'est ce que je vous disais avec ce tampon-ci. Vous coupez ce qu'il vous faut. Ça vous fait une jolie carte à envoyer. Hein, vous voyez, juste un petit peu de Wicon Stella en plus. On pourra en mettre un petit peu là. Hein, vous coupez le morceau qui vous plaît le plus et vous faites des cartes vraiment toutes simples. Hein. Un petit ruban, le petit j'aime à facettes, un petit message. Vous voyez, là c'était en sapin ombragé, ça change un peu. Là je l'ai fait en chamotte, non, en mauve mélancolique. C'est les couleurs qui sont indiquées derrière votre papier pour prairie hivernale, hein, si ça vous intéresse. Donc ça c'est la même hein, qu'on vient quasiment de faire. Et celle-ci, c'est juste avec le papier de la collection Prairie hivernale. Vous voyez, là, je l'ai fait en gris. Donc pareil, c'est ce que je vous dis, moi j'aime bien faire mes enveloppes. Je trouve que ça fait joli. Et puis l'intérieur, je sais pas si j'ai eu le temps de faire l'intérieur. Je regarde, si. Vous voyez, là, j'ai remis juste les tampons de Prairie hivernale avec le joli effet un peu givré, brumeux, je trouve, de ce joli tampon-ci. Donc voilà des idées. Après, vous voyez, ce tampon-ci, il fait vraiment le boulot à lui tout seul. Hein. Alors, ça, et puis donc on va essayer de gratter celui-là. Alors, où c'est que j'ai remis mon petit gratte-gratte? Alors, on va prendre ça. Et comme ça, vous allez voir. Hop. Est-ce que j'ai gagné? Regardez, c'est le fun, moi, je trouve. On s'amuse. Les grands enfants, on scrape. Hein. C'est ça. C'est garder son âme d'enfant. Et vous voyez, ça n'a pas du tout abîmé votre écriture en dessous. Hein. Je nettoierai ça après. Bon, après, voilà, vous fignolez un petit peu votre grattage hein, pour avoir vraiment le message en entier. Et je pense que pour un enfant, pour un anniversaire, ça peut être sympa. Hein. Hop. Alors, je sais pas si on voit bien. Hop. Ouais. Vous voyez, ça n'a pas du tout abîmé votre écriture. Hein. Ah bah oui, c'est ça, Christine. Ouais, quand il y a trop de monde dessus. Et puis après, il y a certains appareils qui prennent beaucoup. Hein. Nous, c'est ce qu'il nous avait expliqué, le technicien, par exemple, tout ce qui est jeu, PS, machin, là, ça prend beaucoup de connexion. Donc voilà. Vous avez plus qu'à vous amuser avec cette technique. Puis n'hésitez pas à me montrer, hein, parce que j'adore ça aussi.
Et voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura énormément plu. Enfin moi ça m'amuse. Voilà, je vais finir d'autres cartes comme ça. Bon, celle-ci je la gratte pas, hein. Vous avez vu comme on avait fait au départ. Je vais peut-être en remettre une là. Peut-être refaire ma technique avec le liquide vaisselle. Voilà, là c'est pâte à structure avec un tout petit peu de peinture, du liquide vaisselle, vous mélangez, et puis après vous faites comme un nuage. Donc là vous voyez, hein, je peux appuyer dessus, il est vraiment pris, hein, et vous pouvez le glisser dans l'enveloppe, il n'y a pas de problème. Après il faut laisser un petit message à la personne, hein, pour lui expliquer qu'il faut quand même qu'elle gratte, parce que là je vais pas marquer gratter ici, quoi, ça cache, ça va gâcher un peu la carte un petit peu après aussi. Donc et je vais m'amuser. Hop, je vais mettre un petit peu de brillant là sur les. Je trouve que ça fait joli. Voilà. Voilà une petite idée technique. Donc soit comme ça ou soit comme ça avec l'embossage à chaud. À vous de choisir ce que vous préférez. Amusez-vous autour de ça. Faites vos cartes de vœux, vos cartes d'anniversaire. Mais de rien, ça m'a plu dessus. Tu écris, gratte-moi. Alors, ouais, mais je sais pas comment, ouais, avec un feutre, peut-être. Ou gratter ici, ouais, peut-être, ouais, ça peut être une idée. J'essayerai sur un brouillon avant, parce que ça m'embêterait quand même de gâcher la carte. Donc, ouais, ça peut être sympa aussi comme ça. Ouais, une idée. Donc voilà, alors passez une bonne Saint-Sylvestre. On se retrouve l'année prochaine. Alors, je sais pas trop quand, je vous redirai, parce qu'effectivement, il faut que je prépare le grand lancement aussi. Alors, je sais pas si je le ferai le jeudi en reprenant le travail. Je verrai bien, parce qu'après, il faut se réorganiser. Mais de toute façon, je vous ferai une publication. Après, si vous avez des choses que vous aimeriez faire, voir, hein, n'hésitez pas. Bon, on va s'amuser de toute façon avec les nouveautés. Je pensais aussi faire comme une présentation un peu de moi, de ce que j'ai déjà pu un petit peu me commander, hein, faire mes premiers choix. Faire comme un déballage de carton, pourquoi pas, je verrai bien. Et puis, on verra ça ensemble. Allez, je vous fais des gros bisous à toutes. Merci d'être passées et puis grattez bien. Allez, bye.